Maestro Nagano, vous nous parlez de Paris, mais vous deviez donner vos derniers spectacles à la Maison symphonique la semaine prochaine. Tout a été annulé à cause de la pandémie. Mais on va vous rendre hommage aujourd'hui parce que ça fait 14 ans que vous êtes à la tête de l'Orchestre symphonique de Montréal en tant que directeur musical. Alors, la première question, qu'est-ce que signifient ces 14 années pour vous? Bien évidemment, c'était un moment très important pour moi. J'ai trouvé Québec vraiment une sorte de carrefour de New World and Old World qui, pour moi, était vraiment une grande découverte et m'a donné un sens de vraiment à la fois d'être dans une famille où on partage certaines valeurs et à l'autre côté, une liberté totale. Nous avons dans nos archives des images de votre arrivée à l'aéroport ici à Montréal à l'époque. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Bonjour. Est-ce que vous êtes content d'être à Montréal? J'adore la neige. Oui, j'ai bien. Ma femme et moi, on rit beaucoup de cet moment parce que c'est très clair dans ma tête. Il y a deux mémoires de cette arrivée. Un, on n'a jamais vécu un froideur, je crois que c'était minus 17, minus 20, quelque chose comme ça. On n'a jamais eu ça dans notre vie. On était sur un sens de choc. Mais tout de suite après, on a fait la deuxième découverte avec cette première visite. Et ça, c'était la découverte de grandes traditions culinaires à Montréal. Montréal et l'Orchestre symphonique vous doivent beaucoup parce qu'en 14 ans, vous avez démocratisé la musique avec certains spectacles gratuits. On pense aussi à la musique aux enfants, à la magnifique salle, la Maison symphonique. Mais quel est votre accomplissement qui vous rend le plus fier? Oui, ça c'est une question très difficile. C'est la même chose si que vous me demandez quels sont de mes enfants sont les favoris. c'est impossible à dire parce que tous les accomplissements sont liés à l'une et l'autre dans un certain sens. Un accomplissement ne sera pas possible sans l'accomplissement juste avant. C'était tout un chaîne d'accomplissements qu'on a fait ensemble. Encore une fois, c'est pas uniquement Kent Nagano, c'était Kent Nagano avec les collègues de l'orchestre, avec l'administration, avec le gouvernement et avec la ville de Montréal. Et je crois, après un certain moment, le public va décider que sera des choses qui étaient particulièrement importantes. Maestro Nagano, tous vos concerts d'adieu qui devaient avoir lieu cet été ont été annulés. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ces gens qui sont venus vous applaudir soir après soir depuis toutes ces années? De ma part, ce que j'ai voulu faire pendant ces derniers concerts est du cœur de remercier tout le monde de la ville de Montréal, tout le monde de la province de Québec. Je suis très reconnaissante parce qu'une personne peut amener des idées, mais de vraiment accomplir quelque chose de permanent. Il y a plein de choses permanentes. La maternelle, la maison symphonique, le chœur, l'orgue, tout ça, ça arrive seulement si la communauté, l'orchestre, tout le monde, le gouvernement, tout le monde travaille ensemble vers un common goal. L'autre chose que j'ai voulu dire est ça devient un grand honneur quand le public vous considère comme un membre de la famille, un membre de communauté. Et ça n'arrive pas tous les jours. Ça m'a touché au fond, vraiment au fond du cœur, ma famille aussi. Et pour ça, j'ai voulu donner un grand remerciement au public. Et tout ce que je peux dire est vive Québec, vive Montréal. Maestro Kent Nagano, merci beaucoup. Ah, mais je vous en prie, merci à vous.